Bonjour, nous allons reprendre les formules de la vidéo précédente d'un point de vue de l'Ancien Empire à l'époque gréco-romaine. Commençons par la formule Jed Medu In, parole à dire par. Elle est employée de l'Ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Nous avons également une variante avec le signe D46 en plus, comme dans le verbe Jed. Et en inversant les deux signes, en abrégé à la basse époque, et au grec, les signes I102 et E42. Et à l'époque romaine, avec la harpe Y7A. Voyons maintenant la formule Hotep Dinesu, offrande donnée par le roi. C'est la plus courante de l'Ancien Empire au grec. Il est à noter que les trois mots qui composent cette formule peuvent être placés indifféremment selon les dynasties. Par exemple, Nesu peut être placé au milieu ou à la fin, etc. Dès le Nouvel Empire, nous avons le A57, dont le hiéroglyphe représente précisément le roi qui donne l'offrande. Et dès l'époque grecque, nous avons la même idée avec le hiéroglyphe A355. Necher Aa, le grand dieu, employé dès la 5e dynastie jusqu'à la période gréco-romaine. Dès la 12e dynastie, le hiéroglyphe O29 est représenté allongé. Dès la basse époque, on peut le trouver en antéposition. Peret Heru Tehenket, l'offrande invocatoire, employée de l'Ancien Empire jusqu'à l'époque gréco-romaine. De l'Ancien Empire au Nouvel Empire, on peut la trouver avec ou sans la préposition R, en écriture complète. Les formes de pain étant multiples dans les hiéroglyphes, nous allons vous en montrer quelques-uns. Revenons aux hiéroglyphes de l'Ancien Empire au Nouvel Empire. Nous retrouvons un pain qui est long, c'est le X4, et par abrégé, c'est le O70. Autre exemple, à la basse époque, avec le X4A comme variante pour le pain. Le premier hiéroglyphe est le O69. Il se lit également Peret Heru. Pourtant, c'est le signe S43 du bâton avec la valeur trilitaire Medu. Comme on l'a souvent constaté, dans l'écriture hiéroglyphique, plusieurs signes se confondent entre eux. Suivi des milliers de produits, avec le F1 et le H1, Ha-M Ihu Apedu, en milliers de bovins volailles. Dans les leçons, nous avons vu le terme Ihet, vache, et une variante. Le mot masculin est traduit par convention par bœuf ou bovin pour inclure une généralité. La traduction par taureau en français n'est pas très fréquente. On lui préfère le terme cas. Bovin, dans les offrandes, se note ihu, et cela de l'Ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Et pour les volailles, dans les offrandes, apedu, mais également l'idée H17, et aussi le hiéroglyphe G38, et pareillement de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Les signes hiéroglyphiques que nous avons indiqués dans la vidéo précédente, pour les vases d'albâtre, les pièces de tissu et le vase pour le lait, on les rencontre également de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. La formule Chet Nebet Nefret Wabet, toutes sortes de bonnes choses et pures, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, en abrégé, Chet Nebet Nefret. Cette formule peut être aussi complétée par d'autres adjectifs. Par exemple, Chet Nebet Nefret Wabet Benret, toutes sortes de bonnes choses pures et douces, etc., etc. Enfin, nous avons Imaru, le vénérable, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. Ce terme peut être écrit sans le I et même sans le W, ce qui lui donne la translittération Imar. Comme déterminatif, nous pouvons trouver le hiéroglyphe A1, celui de la Massie, mais également d'autres déterminatifs, équivalents au pronom suffixe de la première personne du singulier, comme dans la vidéo numéro 5. Et dès la fin de la 6e dynastie, nous avons la variante Imari. La vidéo touche à sa fin. À bientôt!